La poudre qui élimine les nuisibles de ton potager remplace les engrais. Il existe une poudre qui existait bien avant que n'importe quel laboratoire moderne n'ouvre ses portes. Une poudre que tes grands-parents connaissaient, que la terre connaît, que les insectes connaissent à leur manière la plus brutale. Elle coûte moins de 5 $, on la trouve dans n'importe quel magasin agricole ou pharmacie de préparation, et elle résout en une seule application ce que l'industrie des pesticides te vend depuis des décennies, flacon après flacon, saison après saison, sans que le problème ne disparaisse jamais complètement. C'est exactement ce que je suis venu te montrer aujourd'hui. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une promesse vide, c'est de la physique. Et quand tu comprendras comment ça fonctionne, tu comprendras aussi pourquoi personne dans un magasin d'agrochimie ne te le recommandera jamais. Avant de continuer, j'ai besoin de te dire quelque chose qui me semble important. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo est un récit construit à partir d'interprétations de faits réels, de recherches documentées, de brevets historiques et de bonnes pratiques dans le cadre de la légalité agricole. L'objectif est éducatif, informatif et aussi, honnêtement, de te divertir pendant que tu apprends quelque chose qui peut changer ta façon de produire ta propre nourriture. Prends ce qui te sert, vérifie ce que tu veux vérifier, applique ce qui a du sens pour ta réalité. Si ce type de connaissance est ce que tu recherches, mets un like maintenant et abonne-toi à la chaîne. La petite cloche aussi, parce que ce qui arrive dans les prochaines vidéos va bien plus en profondeur que ceci. Maintenant oui, allons droit au but. La poudre s'appelle terre de diatomée, et la première chose que tu dois savoir, c'est d'où elle vient, parce que ça explique tout. Il y a des millions d'années, les océans étaient remplis d'organismes microscopiques appelés diatomées, une espèce d'algue unicellulaire avec une particularité unique. Leurs parois cellulaires étaient faites de silice, essentiellement du verre naturel. Quand ces algues mouraient, elles se déposaient au fond de la mer, couche après couche pendant des millions d'années. Avec le temps, ces dépôts se sont fossilisés et aujourd'hui, quand ce matériau est extrait et finement broyé, ce que tu obtiens est une poudre qui à l'œil nu ressemble à du talc, mais qui sous microscope révèle quelque chose de différent. Un réseau de bords tranchants, microscopiques, invisibles à l'œil humain. Et voici le mécanisme qui change tout. Quand un insecte, n'importe quel insecte, entre en contact avec cette poudre, ces bords de silice coupent l'exosquelette. Ils ne l'empoisonnent pas, ils le coupent. La couche protectrice que l'insecte utilise pour retenir l'humidité interne est compromise et l'insecte meurt par déshydratation en quelques heures, pas en quelques jours. Ce qui fait que ce mécanisme est différent de n'importe quel pesticide chimique, c'est ceci. Il n'y a aucun moyen de développer une résistance à la physique. Un insecte peut au fil des générations développer une tolérance à un composé chimique. L'évolution le permet, mais il n'existe aucun gène qui protège contre un bord tranchant. Il n'existe aucune mutation qui durcisse un exosquelette suffisamment. C'est comme essayer de développer une résistance à une lame. C'est impossible. Et ça, pour le modèle économique d'un fabricant de pesticides, c'est catastrophique, parce que si le mécanisme ne faillit jamais, le client ne revient jamais acheter leurs produits. Un client qui découvre la terre de diatomée cesse d'être client de l'industrie chimique pour toujours, et ça a un nom. Perte permanente de marché. Maintenant, je vais te raconter quelque chose de personnel. Je m'appelle Juarez, j'ai 56 ans et je travaille la terre depuis plus de 3 décennies. J'ai vu des méthodes arriver et des méthodes partir. J'ai brûlé de l'argent dans des pesticides qui promettaient d'éliminer les nuisibles et qui éliminaient ma patience et mon portefeuille. Et il y a quelque chose dont j'ai un peu honte d'admettre. J'ai mis trop longtemps à écouter mon père. Il y a quelques mois, après une longue période où les choses entre nous n'allaient pas bien, mon père et moi avons recommencé à parler vraiment. C'était une de ces conversations qui commencent doucement, avec précaution, parce que nous savions tous les deux qu'il y avait eu de la distance. Sa séparation d'avec celle qui fut ma belle-mère pendant des années nous a tous affectés de manière que personne n'a su bien gérer. Il y a eu du silence, trop de silence. Mais ce jour-là, assis dans la cour arrière de sa maison à Oaxaca, avec l'odeur de terre humide que cet endroit a toujours eue, il a montré un petit sac entassé dans le coin du hangar et m'a dit « Je lui ai dit que oui, que qu'est-ce que j'allais utiliser d'autre ?» Et il a ri de cette manière silencieuse qu'il a, comme s'il savait quelque chose que tu ne sais pas,
et qu'il attendait le bon moment pour le révéler. Il a attrapé ce sac, me l'a mis dans les mains, terre de diatomée. Il m'a dit que son père, mon grand-père, l'utilisait dans les années 70 avant qu'on nous remplisse la tête de produits chimiques, que ça fonctionnait à l'époque et que ça fonctionne maintenant. Parce que la nature n'a pas changé, les insectes n'ont pas changé, la physique n'a pas changé, seuls ceux qui avaient quelque chose à vendre ont changé. Cette conversation m'a rendu quelque chose de plus qu'une technique agricole. Elle m'a rendu mon père et elle m'a rendu quelque chose que j'avais perdu sans m'en rendre compte. La confiance dans le savoir simple. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour te le transmettre à toi. La terre de diatomée n'est pas une découverte nouvelle. Son utilisation contre les nuisibles des grains stockés est documentée depuis la décennie de 1870, avec des études de l'Université du Nebraska qui ont enregistré une efficacité supérieure à 95% contre les charançons, les mites et autres insectes de stockage. En 1960, des recherches du département de l'agriculture des États-Unis ont documenté son application comme agent de contrôle physique non chimique, précisément en raison de son mécanisme mécanique impossible à combattre par résistance évolutive. Dans les années 70, quand les grandes entreprises agrochimiques ont commencé à dominer le marché avec leurs formulations brevetées, la terre de diatomée était un problème pour elles. Non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, exactement parce qu'elle fonctionnait et parce qu'il n'y avait aucun moyen de la breveter. C'est un minéral naturel, il existe des gisements dans le monde entier. N'importe qui peut l'extraire, le transformer et le vendre sans payer de redevance à personne. La stratégie n'a pas été de démontrer qu'elle était inférieure, la stratégie a été de faire disparaître le savoir, financer des publications qui soulignaient ses limites, la retirer des programmes d'agronomie, faire en sorte que les techniciens de terrain recommandent toujours le produit chimique, parce que le produit chimique avait un représentant commercial, avait une commission, avait une structure de vente. La terre de diatomée n'avait rien de tout ça. En 2 générations, le savoir a disparu de la pratique quotidienne. Les agriculteurs qui l'utilisaient dans les années 50 ont cessé de l'enseigner à leurs enfants. Les enfants ont grandi en achetant des pesticides et les petits-enfants, comme pendant trop longtemps, ne savaient même pas que la poudre existait, mais la poudre a continué d'exister. La physique est restée la même. Il y a quelque chose que l'industrie n'a jamais pu changer. La terre de diatomée de qualité alimentaire. La version que tu dois toujours chercher en précisant bien qu'elle est de qualité alimentaire est reconnue par la FDA américaine comme sûre pour une utilisation dans les grains destinés à la consommation humaine. L'Anvisa au Brésil et ses équivalents dans d'autres pays la classifient comme autorisée en agriculture biologique certifiée. Tu peux l'appliquer dans ton potager aujourd'hui et récolter demain sans délai avant récolte, sans résidus toxiques, sans risque pour tes enfants ni tes animaux. Aucun pesticide chimique sur le marché ne peut en dire autant. Tous ont un délai avant récolte. Tous exigent d'attendre entre 10 et 21 jours après l'application avant de récolter, précisément parce que ce sont des poisons, et que le poison a besoin de temps pour se dissiper dans l'environnement. La terre de diatomée n'a pas besoin de ce temps, parce qu'elle ne pénètre pas dans la plante, ne contamine pas le fruit, ne s'accumule pas dans le sol, elle agit mécaniquement en surface, et rien que ça transforme complètement ce que signifie produire de la nourriture chez soi. Il y a quelque chose ici que je veux que tu gardes bien gravé. Ce n'est pas de la spéculation, c'est le modèle économique mis à nu. Un produit qui fonctionne pour toujours, qui ne peut pas être breveté, qui ne nécessite pas de rachat, ne génère pas de clients récurrents, et sans clients récurrents, il n'y a pas d'industrie. C'est la logique qui explique tout le reste. Maintenant, si ce que je viens de t'expliquer a résonné en toi, si tu sens qu'il y a plus de connaissances comme celle-ci que personne ne t'a enseigné, mais qui peuvent changer la façon dont tu nourris ta famille, je te dis quelque chose en toute sincérité. La question que mon père m'a posée ce jour-là à Oaxaca ne portait pas seulement sur les nuisibles, elle portait sur quelque chose de plus profond. Que se passe-t-il quand le marché fait défaut ? Que se passe-t-il quand le produit dont tu as besoin n'est pas en magasin, ou que le prix a explosé, ou que simplement tu n'as pas les moyens d'y accéder? Que mange ta famille ? Cette question est celle qui m'a poussé à rassembler pendant des mois des techniques comme celle-ci, des méthodes simples, vérifiables, reproductibles dans une petite cour, dans des pots, dans n'importe quel espace, sans dépendre de marque ni de saison de vente.
Tout cela se trouve dans le livre numérique « Le savoir enfoui », avec le lien dans la description de cette vidéo. Ce n'est pas gratuit parce que cela a pris du temps, de la recherche et de la vérification, mais ça coûte moins qu'une saison de pesticides chimiques et ça te dure pour toujours. Tout comme cette poudre, maintenant vient ce qui compte vraiment, parce que savoir qu'il existe une poudre qui élimine les insectes ne te sert à rien si tu ne comprends pas pourquoi elle fonctionne, comment l'appliquer correctement et à quel moment exact tu sabotes tes propres résultats sans t'en rendre compte. Ces 3 points sont ceux que nous allons résoudre ici, un par un, sans détour. Je vais commencer par le mécanisme, non pas parce que c'est de la théorie, mais parce que quand tu comprends ce qui se passe au niveau microscopique, tu ne douteras plus jamais de si ça fonctionne ou non, et tu ne commettras plus jamais les erreurs qui font que ça ne fonctionne pas. La terre de diatomée sous un microscope ne ressemble pas à de la poudre. Elle ressemble à un réseau de fragments de verre aux bords irréguliers, certains courbes, certains droits, tous tranchants. Chaque particule est le squelette fossilisé d'une diatomée, un organisme unicellulaire dont la paroi cellulaire était en dioxyde de silicium, de la silice pure, le même matériau que le verre, seulement à l'échelle microscopique et sous des formes que la nature a mis des millions d'années à perfectionner. Quand un insecte marche sur une surface traitée avec de la terre de diatomée, ces particules adhèrent à son corps. Il ne peut pas l'éviter. L'exosquelette des insectes possède une couche externe appelée épicuticule, un film cireux extrêmement fin dont la fonction principale est de retenir l'humidité interne. Sans cette couche, l'insecte perd de l'eau et sans eau, il meurt. Ce que fait la silice, c'est exactement cela. Elle abrase cette couche cireuse, l'érode mécaniquement, ne la dissout pas, ne l'empoisonne pas, l'use physiquement jusqu'à ce qu'elle cesse de remplir sa fonction. L'insecte commence à perdre de l'humidité de manière irréversible. Selon la taille de l'insecte et les conditions environnementales, la mort survient entre 2 et 48 heures après le contact. Et voici le détail qui change tout du point de vue de l'efficacité à long terme. Ce mécanisme ne peut pas être neutralisé par l'évolution. Un insecte peut au fil des générations développer des enzymes qui décomposent un composé chimique. Il peut développer des protéines qui bloquent un récepteur nerveux. Il peut muter pour survivre à un poison. Mais il n'existe aucune mutation génétique qui durcisse un exosquelette suffisamment pour résister à l'usure physique des particules de silice. C'est de la géométrie contre de la biologie, et la géométrie gagne toujours. C'est ce que mon père a essayé de m'expliquer ce jour-là à Oaxaca quand il m'a mis le sac dans les mains. Il n'a pas utilisé ces mots, il l'a dit autrement, de la manière dont les hommes qui ont travaillé la terre toute leur vie le disent. Cette poudre ne ment pas, le poison ment, celle-ci non. J'ai mis trop longtemps à comprendre la différence. Maintenant continuons. Parce que la terre de diatomée, ce n'est pas seulement pour le potager. C'est ce que la plupart ne te disent pas, et cette erreur de perspective est ce qui limite la plupart des personnes qui la découvrent. Elles l'utilisent seulement sur les plantes, voient des résultats partiels et concluent que ça fonctionne, mais pas tant que ça. Ça fonctionne vraiment. Le problème, c'est que le nuisible ne vit pas seulement sur la plante. Pense à comment fonctionne une infestation réelle. Les fourmis qui attaquent tes plantes ne vivent pas sur tes plantes. Elles vivent dans le sol, dans les fissures, dans le périmètre de ton jardin ou à l'intérieur de ta maison. Si tu ne traites que les plantes, tu mets une barrière à un point de passage, mais l'origine reste intacte. C'est comme mettre un piège au milieu du chemin quand le nid est à 10 mètres de distance. La terre de diatomée fonctionne comme un système quand tu la traites comme un système. Cela signifie l'appliquer en couche, en zone, dans une logique de défense qui couvre tout le parcours qu'un nuisible fait depuis son origine jusqu'à ta culture. Première zone, le périmètre. Une ligne continue autour de toute la zone de culture. Elle n'a pas besoin d'être épaisse, elle doit être ininterrompue. 1 mm de séparation dans cette ligne suffit pour que les fourmis trouvent le passage. La continuité est plus importante que la quantité. Deuxième zone, la base de chaque plante, un cercle autour de la tige, à 2 ou 3 cm de distance. C'est la dernière barrière avant que l'insecte n'atteigne la plante. Si le périmètre échoue, cette zone arrête ce qui est passé. Troisième zone, le sol entre les plantes. Les larves vivent là, les limaces vivent là, les charançons qui vont attaquer tes grains stockés commencent là.
Une application légère sur la surface du sol entre tes plantes interrompt le cycle de vie de dizaines d'insectes avant qu'ils ne deviennent un problème. Quatrième zone, les feuilles. Saupoudre légèrement sur la face inférieure des feuilles. C'est là que la plupart des insectes broyeurs se nourrissent, les pucerons, les petites chenilles, les thrips. Une couche fine sur le dessous des feuilles crée une barrière de contact qui élimine le problème à la source. Et cinquième zone, celle que le plus de gens ignorent, l'intérieur de la maison et le stockage. Si tu gardes des grains, de la farine, des légumineuses, n'importe quel aliment sec chez toi, la terre de diatomée de qualité alimentaire peut aller directement dans le récipient de stockage, une couche fine au fond du bocal ou du sac, une couche au-dessus des grains. Aucun charançon, aucune mite, aucune larve de stockage ne survit dans cet environnement et l'aliment reste complètement sûr pour la consommation parce que le produit est de qualité alimentaire. Pour les grains que tu vas semer la prochaine saison, l'application est la même, une part de terre de diatomée pour 10 parts de grains stockés. Les études de l'Université du Nebraska des années 70 ont documenté des taux de protection supérieurs à 95% en utilisant exactement cette proportion, sans résidus toxiques, sans altération de la capacité germinative des semences. Cela signifie que tu peux garder ta propre semence protégée pendant des saisons, sans acheter quoi que ce soit de nouveau, sans dépendre de personne. Et il y a quelque chose que je veux souligner ici, parce que je crois que c'est le point que le plus de gens négligent quand ils découvrent cette technique. L'autonomie alimentaire ne commence pas dans la plante, elle commence dans la semence que tu gardes, dans le grain qui ne se perd pas à cause des charançons, dans le garde-manger qui n'a pas besoin de produits chimiques pour rester propre. Quand tu as tout ce système qui fonctionne ensemble, le jardin, les plantes protégées, les grains stockés de manière sûre, les semences prêtes pour la prochaine saison, tu n'es pas seulement quelqu'un qui a un potager, tu es quelqu'un qui a un système. Et les systèmes ne dépendent pas du marché, les systèmes dépendent de celui qui les opère. C'est ce que j'ai mis trop longtemps à comprendre et c'est ce que j'espère que tu comprends aujourd'hui avant que ça ne te prenne le même temps qu'à moi. C'est le système complet, pas une technique. Un système de défense qui couvre depuis le sol jusqu'au stockage, depuis le jardin jusqu'au garde-manger. Maintenant vient la partie que personne ne veut entendre. Mais c'est la plus importante de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a des personnes qui appliquent de la terre de diatomée, ne voient pas de résultats et concluent que ça ne fonctionne pas, et elles ont raison dans leur expérience, mais elles ont tort dans leurs conclusions. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'elles ont commis une ou plusieurs des erreurs qui garantissent que ça ne fonctionne pas, et je vais te les donner toutes. Erreur numéro 1, l'appliquer humide ou dans un environnement à forte humidité. C'est l'erreur la plus courante et celle qui génère le plus de frustration. La terre de diatomée perd complètement son efficacité quand elle est humide. La raison est mécanique. Les particules de silice doivent être libres, détachées pour adhérer à l'exosquelette de l'insecte. Quand la poudre absorbe l'humidité, les particules s'agglomèrent, forment une masse, et cette masse n'adhère pas à l'exosquelette, n'use rien. Appliquer de la terre de diatomée après la pluie, sur un sol mouillé, par des jours de forte humidité relative, c'est gaspiller le produit. Le résultat va être 0 et tu vas penser que le produit a échoué. Il n'a pas échoué. Tu l'as appliqué dans des conditions qui empêchent qu'il fonctionne. La règle est simple. Applique toujours en conditions sèches, sol sec, environnement sec, sans pluie prévue pour les prochaines heures. S'il pleut après l'application, réapplique quand tout est sec à nouveau, pas avant. Erreur numéro 2. Utilisez la version industrielle au lieu de la version de qualité alimentaire. Il existe 2 types de terre de diatomée sur le marché et ils sont fondamentalement différents. La version industrielle utilisée dans les filtres de piscine et les processus de fabrication passe par un processus de calcination à haute température qui cristallise la silice. Ce processus augmente la teneur en quartz cristallin, qui est un irritant pulmonaire sévère, classé comme potentiellement dangereux en cas d'exposition prolongée. Ne l'utilise pas dans ton potager, ne l'utilise pas près des animaux, ne l'utilise pas près de tes enfants. La version de qualité alimentaire ne passe pas par ce processus. Elle maintient la silice sous forme amorphe, non cristalline, qui est la forme sûre pour un usage agricole et domestique. C'est celle qui est approuvée pour le contact direct avec les aliments. C'est celle que tu vas toujours chercher.
Quand tu vas acheter, demande explicitement de la terre de diatomée de qualité alimentaire. En anglais, elle apparaît comme Food Grade Diatomaceous Earth. Dans les magasins agricoles, elle peut apparaître simplement comme terre de diatomée pour usage biologique. Si l'étiquette mentionne un usage en piscine ou des processus industriels, ce n'est pas la bonne version. Erreur numéro 3. Appliquer en couche épaisse. Plus n'est pas mieux, c'est pire. Une couche épaisse de terre de diatomée ne crée pas une barrière plus efficace. Elle crée un obstacle que les insectes contournent tout simplement. Les fourmis, en particulier, quand elles trouvent un monticule de poudre, le contournent, elles ne le traversent pas. Une couche fine, presque transparente, uniforme, c'est l'application correcte. L'insecte doit passer dessus sans percevoir qu'elle est là. C'est la logique, invisible mais efficace. Si tu peux voir clairement la poudre accumulée, tu en as probablement mis trop. Une façon pratique de calibrer la bonne quantité. Mets une petite quantité dans la paume de ta main et souffle doucement sur la surface que tu veux traiter. Cette quantité bien répartie est suffisante pour 1 mètre carré. Ça semble très peu, c'est exactement ce qu'il faut. Erreur numéro 4. L'appliquer une seule fois et oublier. La terre de diatomée ne disparaît pas du sol, mais elle peut être déplacée. Un vent fort, la pluie, l'arrosage par aspersion, le passage de personnes ou d'animaux dans la zone traitée. Tout cela peut réduire la couverture, surtout dans la première ou la deuxième semaine après l'application. La bonne pratique est de vérifier la couverture chaque semaine, surtout après la pluie ou l'arrosage, et de réappliquer aux endroits où la couche s'est réduite. Avec le temps, à mesure que la dynamique de ton jardin se stabilise, tu sauras exactement quand et où réappliquer. Ça devient une routine, 5 minutes chaque semaine. Et cette routine est importante non seulement pour l'efficacité du produit, elle est importante parce qu'elle t'oblige à observer ton jardin avec attention, à y marcher, à voir ce qui se passe dans le sol, sur les feuilles, sur le périmètre. La majorité des problèmes graves dans un potager peut être protégé quand on détecte les problèmes tôt, et on les détecte tôt quand on a l'habitude de regarder. La terre de diatomée, paradoxalement, te donne une raison de regarder ton jardin chaque semaine avec intention. Cela vaut plus que la poudre en elle-même. Erreur 5. Ne pas traiter l'origine du fléau, seulement le symptôme. J'en ai déjà parlé avant, mais cela vaut la peine de le répéter ici parce que c'est l'erreur conceptuelle qui sous-tend toutes les autres. Si tu as une fourmilière active à 20 mètres de ton jardin et que tu ne traites que les plantes, la terre de diatomée va tuer les fourmis qui traversent la barrière, mais la fourmilière va continuer à en envoyer davantage. Tu vas voir des fourmis mortes, tu vas penser que ça fonctionne, mais le fléau ne va jamais se terminer. Le système fonctionne quand tu traites le parcours complet, depuis l'origine possible jusqu'à la destination que tu veux protéger. Si l'origine est à l'intérieur de ta propriété, traite-la directement. Applique à l'entrée de la fourmilière, dans les fissures où les cafards se cachent, dans les recoins humides où les limaces vivent. Si l'origine est en dehors de ta propriété, le périmètre continu est ta meilleure défense. Une ligne sans interruption autour de toute la zone de culture, renouvelée après chaque pluie. Avant de passer à l'erreur suivante, je veux que tu retiennes un nombre, 95%. C'est le pourcentage d'efficacité documenté dans les études du Nebraska contre les charançons dans les grains stockés en utilisant des proportions correctes de terre de diatomée de qualité alimentaire. Ce n'est pas un nombre que j'ai inventé, il est dans les registres. Et ce nombre a été obtenu avec une application correcte, dans des conditions correctes, avec le produit correct, pas avec de l'espoir, avec de la méthode. Et il y a un détail que mon père m'a mentionné ce jour-là presque en passant, comme si c'était quelque chose d'évident, mais qu'il m'a fallu un moment pour comprendre. La terre de diatomée ne fait pas de distinction, elle tue n'importe quel insecte qui la traverse, y compris les bénéfiques. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas l'utiliser, cela signifie que tu dois être intelligent avec l'endroit où tu l'appliques. Ne la mets pas sur les fleurs où les abeilles vont polliniser. Ne l'applique pas sur les surfaces où les insectes bénéfiques qui vivent dans ton sol ont besoin de circuler. Utilise-la au point d'entrée des nuisibles, sur le périmètre, à la base des plantes, dans le stockage, pas comme couverture totale de toute surface vivante. L'intelligence du système n'est pas dans appliquer plus, elle est dans appliquer là où ça compte. C'est ce qui distingue celui qui utilise cette connaissance comme outil de celui qui l'utilise comme espoir. L'outil fonctionne quand tu comprends sa logique. L'espoir échoue toujours
parce qu'il n'a pas de direction. Et c'est le point final que je veux te laisser de ce bloc. Tes grands-parents n'avaient pas accès aux études du Nebraska, ni aux rapports du département de l'agriculture américain. Mais ils avaient quelque chose que nous avons perdu, l'habitude d'observer, d'essayer et d'apprendre directement de la terre. Ils savaient que cette poudre fonctionnait parce qu'ils la voyaient fonctionner, parce qu'ils l'appliquaient avec discernement, avec patience, avec logique. Cette habitude s'appelle connaissance incarnée. Elle n'est pas dans un livre, elle n'est pas dans une vidéo, elle est dans les mains de quelqu'un qui l'a fait, l'a vue fonctionner et l'a transmise à la personne suivante. Mon grand-père l'a transmise à mon père. Mon père, après trop d'années de silence entre nous, me l'a transmise à moi. Et moi, je te la transmets maintenant. La chaîne ne s'est pas rompue, elle a seulement été interrompue. Nous l'avons perdue quand quelqu'un est arrivé avec un flacon de produits synthétiques qui promettait des résultats immédiats et garantis. Et la promesse était réelle, le résultat était réel, mais le coût, celui qui ne figurait pas sur l'étiquette, c'était la dépendance. Le cycle qui ne finissait jamais, la nécessité d'acheter chaque saison, parce que le sol se dégradait, parce que la résistance des nuisibles augmentait, parce que le système ne devenait jamais autonome. La terre de Diatomée ne te promet pas l'immédiateté, elle te promet la permanence. Et dans un monde où le prix du pesticide peut tripler d'une saison à l'autre, où le magasin peut être fermé quand ta récolte est en danger, où le camion de livraison n'arrive pas, où l'économie vacille, cette permanence a une valeur qu'aucun flacon de produits synthétiques ne peut te donner. Une application correcte, un système que tu comprends et la tranquillité de savoir que ce que tu manges demain ne dépend pas de ce que quelqu'un décide de te vendre aujourd'hui. C'est ce que je suis venu t'enseigner. Avant que tu partes, il y a 3 questions que je sais que tu as et auxquelles je ne peux pas te laisser sans répondre. La première, où la trouver ? Dans les magasins agricoles, tu la trouves en sachet de 500 grammes pour entre 2 et 5 $ selon ton pays. Elle dure des mois parce que tu en utilises peu à chaque fois. Dans les magasins de produits naturels, elle peut venir en présentation plus petite de 100 ou 200 grammes pour moins de 3 $. Dans les pharmacies de préparation, tu peux la demander par le nom technique terre de Diatomée, qualité alimentaire ou Diatomite Food Grade. N'importe laquelle de ces sources fonctionne. La seule chose que tu dois vérifier toujours, sans exception, c'est que ce soit indiqué qualité alimentaire. Ce détail est tout. La deuxième, est-ce que ça fonctionne sur les insectes volants ? Oui, avec une condition. Pour les insectes qui volent et qui se posent aussi sur des surfaces traitées comme les mouches, les pucerons ailés ou les thrips, la poudre sur les feuilles agit par contact quand ils atterrissent. Pour les insectes qui ne font que voler et ne touchent jamais la poudre, il n'y a pas d'action. Le mécanisme est le contact direct. Là où il y a contact, il y a résultat. Là où il n'y a pas de contact, il n'y a pas de résultat. C'est aussi simple et aussi honnête que cela. La troisième, et si tu as déjà une infestation active, la terre de Diatomée n'est pas un exterminateur d'urgence. C'est un système de contrôle et de prévention. Si ton fléau est déjà hors de contrôle, utilise-la en combinaison avec d'autres mesures immédiates pour arrêter les dégâts urgents et ensuite établis le système permanent. Une fois que le système fonctionne, la réinfestation ne revient pas. C'est l'objectif final. Voilà tous les points bouclés. Ce que tu as maintenant n'est pas seulement de l'information sur une poudre, c'est un système complet. Le mécanisme qui le fait fonctionner. Les 5 zones d'application, la protection qui va du jardin jusqu'au garde-manger, les erreurs qui le sabotent et comment les éviter et où le trouver aujourd'hui même pour moins que ce que tu dépenses pour une boisson. Le marché va continuer à vendre des flacons. Tu sais déjà que tu n'en as pas besoin. Monsieur,